Bonjour à tous et bienvenue sur Katawiki Business Expert. Aujourd'hui, j'ai changé de bureau, hein. On est dans quelque chose d'un peu plus sympa, un peu plus ensoleillé. Bon, je suis en vacances à la montagne, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la peur numéro un des gens qui hésitent et qui flippent un peu de commencer à vendre sur Katawiki, à savoir la peur de ne pas vendre aux enchères ou la peur de vendre à un prix dérisoire, parce que c'est les enchères, il n'y a pas de préfixe comme vous le savez. Donc on va voir tout ça ensemble. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir encore plus de contenu sur Katawiki et encore plus de paysages comme cela. Je vous en dis pas plus, donc on commence dans le vif du sujet avec la première peur. La peur numéro un des gens quand je parle de vente aux enchères sur Katawiki, de gens qui voudraient commencer à vendre, c'est ouais, mais si ça part à 5 euros, comment je fais? Eh ben écoutez, ne vous inquiétez pas, c'est une peur qui est totalement justifiée. J'étais moi-même le premier à l'avoir quand j'ai commencé à vendre sur Katawiki. Et pourquoi on a tous peur de ça? C'est parce que dans notre vie au quotidien, on est habitué au prix fixe. On va faire nos courses au supermarché, c'est des prix fixes. On va acheter des fringues, c'est des prix fixes. On va mettre de l'essence, c'est des prix fixes. On aime être dans le contrôle en permanence. C'est un peu la nature humaine et c'est la société d'aujourd'hui qui nous pousse à toujours être dans le contrôle. Les enchères, c'est un peu plus libre, c'est même totalement libre. Et c'est ce qui justement permet d'atteindre des prix assez fous sur certaines œuvres. Et j'en suis d'ailleurs encore surpris aujourd'hui, même si ça fait 2 ans que je vends sur Katawiki. Alors, la vente numéro un, la peur numéro un, pardon, c'est de vendre à des prix dérisoires. Alors effectivement, si vous ne mettez pas de prix de réserve, et c'est ce que je vous conseille quand vous commencez sur Katawiki, même moi d'ailleurs, j'en mets quasiment pas maintenant, alors que ça fait 2 ans que je vends sur Katawiki, c'est de commencer à mettre en vente à 1 euro. Pourquoi 1 euro? Parce que en fait, c'est ce qui va ramasser un maximum de clients potentiels sur vos ventes. Les gens vont se dire, ah bah tiens, je vais commencer à enchérir à 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, parce que c'est $1. Et ils se disent que, à la rigueur, ils posent une pièce, ils posent un jeton sur la table, un peu comme au casino, en se disant, si ça tombe sur mon numéro et que personne n'enchérit, et ben moi j'avais mis 5 euros d'enchère sur cet objet-là, je vais le remporter. Donc vous allez comme ça ramasser un maximum de clients potentiels et donc vous allez avoir un maximum de gens qui vont se tirer la bourre littéralement pour acheter vos objets. Vous pourriez en fait aussi vendre la voie royale qu'on imagine pour vendre des objets de déco ou des objets pop art sur Katawiki, c'est de se dire je vais créer un Instagram, je vais créer un Etsy et puis je vais publier. Je vais avoir des likes, je vais avoir des commandes et tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Or le souci que je trouve à ça, même si je pense que c'est une solution complémentaire à Katawiki, c'est que vous pouvez avoir de superbes objets si vous ne faites pas la bonne pub, si vous ne savez pas vous promouvoir, vous mettre en avant, etc. Eh bien, les gens passeront, tout au mieux ils mettront des likes, tout au mieux ils partageront, mais c'est pas pour autant que vous transformerez, pardon, les likes en euros. Et donc, il se peut se passer que vous allez attendre, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, 4 mois, avant de faire vos premières ventes. Et pire encore, il se peut que vous attendiez, en fait, sans faire beaucoup de ventes, dans le sens où votre objet n'aura pas été réellement confronté au public, n'aura pas été réellement confronté aux ventes, et donc vous allez peut-être vous enfermer dans un schéma qui n'est pas le bon, dans un produit qui n'est pas le bon, qui n'est pas adapté au public, en étant persuadé que vous avez raison, et en fait vous vous plantez depuis le début. Alors que la force des enchères sur Katawiki, c'est que vous allez pouvoir confronter directement vos objets au marché. Et après, réajuster si vous vous rendez compte que vos objets ne sont pas assez pertinents, ou alors les améliorer, ou alors les développer, les décliner si vous tombez sur un produit pépite et vous vous rendez compte que ça cartonne et que les gens en demandent. Et donc, vous allez très très vite, dès le début, c'est ce qui est le plus important, faire des ventes. D'accord? Faire des ventes, c'est vraiment le plus important. Et c'est ce qui va vous mettre en confiance, en fait, à vous dire, mais merde, en fait, ça fonctionne, Katawiki, les ventes sur Katawiki, ça fonctionne. Et en plus, j'ai vendu, ça veut dire que les gens apprécient ce que je fais, j'y croyais pas, et pourtant les gens apprécient et sont prêts à enchérir et à mettre des sommes assez folles, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais donc voilà, le système fonctionne. D'ailleurs, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner une astuce pour être tout le temps gagnant sur Katawiki. Ouais, c'est un peu comme si vous jouiez au casino et que vous étiez tout le temps gagnant. Restez bien jusqu'à la fin, je vous dévoilerai ça. Mais alors, pourquoi mettre aux enchères sur Katawiki? Pourquoi c'est mieux qu'une vente, par exemple, sur Instagram? Parce que, en fait, sur Katawiki, on va créer de la rareté, on va créer de l'excitation, on va créer de l'émotion. Pourquoi? Parce que les ventes vont avoir un début et une fin. En général, entre 4 et 10 jours, c'est la durée des enchères sur Katawiki. Et donc, ce qui fait que la personne qui va vouloir enchérir sur votre objet, elle va pas être certaine que l'objet sera encore là dans 10 jours ou dans 15 jours, en fait. C'est pas parce que vous le mettez aujourd'hui, vous mettez un numéro 2 sur 40, si vous faites une série de 40 exemplaires, vous mettez un numéro 2 sur 40 aujourd'hui, elle n'est pas certaine que dans 3 semaines, le numéro 3 sur 40 sera publié. Il se peut que vous publiez cet exemplaire-là dans 2 mois. Ça, elle a aucune prise là-dessus, aucun contrôle là-dessus. Et en fait, la peur de ne pas contrôler, vous allez l'avoir sur la vente aux enchères, mais à la rigueur, c'est pas un problème, parce que la peur du contrôle, la pire peur du contrôle, ça va être le client, ça va être l'acheteur qui va l'avoir. Parce qu'il a, contrairement à quand il achète au supermarché, il aura zéro contrôle sur le prix que ça atteindra, sur le prix que ça va atteindre, sur sa capacité à enchérir suffisamment, sur le fait que la pièce qu'il adore et qu'il a vue sur Katawiki et qu'il veut à tout prix, il aura aucune certitude que la semaine prochaine, vous allez republier la même.
Et donc, c'est pour ça que c'est la balle qui est dans votre camp à ce moment-là, en fait. Et donc, c'est à vous de tout faire pour rendre votre objet sexy et de créer un maximum d'émotions. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, vraiment, la recherche sur Katawiki est indispensable, surtout au début, en fait, quand vous créez vos produits, que vous voulez les confronter au marché, il faut vendre sur Katawiki pour vous mettre en confiance. Et moi, retour d'expérience là-dessus, hein, je peux vous dire une chose, c'est que quand je fais mes moyennes de prix de vente, je suis persuadé, aujourd'hui intimement persuadé, après 2 ans, plus de 2 ans d'activité sur Katawiki, que jamais en vente directe en prix fixe, je pourrais atteindre ces prix moyens. Donc tout ça pour dire que la pensée commune pourrait laisser croire que, en général, on a tendance à vendre moins cher aux enchères. En réalité, c'est faux. Voilà, moi, c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue là-dessus. Et parfois même, il y a des enchères qui atteignent des sommets, mais incroyables. Et en fait, c'est là où l'émotion est hyper importante, et c'est là que je me rends compte de la nature humaine. C'est hyper intéressant d'ailleurs sur les comportements humains, la vente sur Katawiki. C'est que les gens, en fait, ça va ajouter à leur histoire de produits. En gros, c'est pas comme s'ils allaient au magasin acheter une figurine décorative. Voilà, ils payent le prix fixe, ils payent, je sais pas, 90 euros, ils rentrent chez eux avec terminé. Là, en fait, il va y avoir toute une démarche dans le temps. Ils vont commencer à voir le produit, ils vont aimer, ils vont regarder les photos, ils vont lire la description. Tiens, c'est sympa. Ah, il a des bons avis, le vendeur. Les photos sont vraiment top, avec des photos de mise en situation. Ah, ça pourrait bien aller chez moi. Allez, je me chauffe, j'enchéris, c'est encore à 5 euros, c'est cool. Je vais mettre 10 euros. Allez, c'est parti. Et donc, une fois qu'il a commencé à enchérir, et c'est parti, il est parti dans le jeu de l'enchère, et il va recevoir des notifications dès que ça surenchérit, etc. Et donc, il va se prendre au jeu un peu comme une série Netflix, et il va mettre le doigt dans l'engrenage. Et une fois qu'il est parti, en fait, une fois qu'il a accroché au niveau de l'émotion, il va être totalement capable d'exploser son prix d'achat. En fait, son panier d'achat va exploser à la hausse, et il va se retrouver en concurrence avec des gars, pas forcément de son pays, il va se retrouver en concurrence avec un Italien, un Polonais, un Espagnol, ou que sais-je. Et c'est ça qui va créer une émulation à un jeu. Et d'ailleurs, même jusqu'à la fin des enchères, parfois dans les dernières secondes, les mecs se chauffent. Et on observe vraiment des battles à la fin d'enchères, c'est assez incroyable, où tu sens que c'est vraiment beaucoup plus l'ego qui joue que l'envie initiale d'acheter ce produit. Et ça, c'est vraiment incroyable, et c'est quelque chose de magique qui pousse les prix vers le haut. Et c'est ça qui peut vous faire exploser au prix moyen de vente. Alors, je dis pas que c'est ce qui va se passer dès vos premières ventes, hein, c'est faux. Moi, ça a mis un petit peu de temps, quoi, qu'au bout de quelques semaines, je commençais à faire j'ai fait quelques ventes où j'ai vraiment halluciné. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais il y a vraiment un potentiel de ouf, il faut l'exploiter à fond. Et donc voilà. Et donc, ça pour dire qu'en moyenne, vous pourrez parvenir à avoir des prix tout à fait raisonnables, lissés sur plusieurs mois, plusieurs semaines ou plusieurs années si vous vous lancez sur le long terme. C'est ce que je vous conseille à faire, bien évidemment. Mais donc voilà, la peur première de Katawiki de vendre une misère. Alors peut-être qu'au début, voilà, vous n'allez pas faire des ventes de fou, mais c'est au moins vous aurez vendu. Et donc c'est indispensable. C'est vrai que quand on pense enchères en général, et moi le premier, au début je pensais à eBay. eBay, c'est bon, le site de référence aux enchères, mais la grosse force, la grosse différence de Katawiki, c'est que eBay en général, ça va être des ventes aux enchères de produits, je peux dire des produits de consommation, mais d'objets un peu moins sujets à l'émotion, je trouve. On va trouver vraiment un peu tout, alors que Katawiki, c'est vraiment un site qui a une clientèle hyper qualifiée, qui est calé sur des objets donc à forte valeur ajoutée, à forte valeur émotionnelle. Et c'est ce qui va faire toute la différence, en fait. C'est que plutôt que de vendre, voilà, je sais pas, une pièce de bagnole de rechange sur eBay, là, vous allez vraiment vendre des œuvres, des pièces avec une charge émotionnelle énorme, et c'est ce qui va faire débrancher le cerveau des acheteurs et enchérir de manière un peu frénétique, et donc faire exploser vos prix de vente à la hausse. On arrive à la fin de cette vidéo, je vais vous dévoiler l'astuce suprême pour être tout le temps gagnant sur Katawiki, et un peu comme si vous entriez dans un casino avec les cheat codes pardon, à la roulette qui vont bien. Elle est relativement simple en fait cette astuce pour ceux qui ont déjà commencé à vendre, qui se sont inscrits, qui ont essayé de faire des annonces de vente. Déjà bravo à vous. Vous aurez sans doute remarqué que lorsque vous rédigez une annonce sur Katawiki pour un nouvel objet, vous pouvez renseigner en bas ce qu'ils appellent des frais de manutention. Qu'est-ce que c'est que les frais de manutention? C'est ce que vous allez facturer à l'acheteur pour payer le carton, pour payer les copeaux de polystyrène pour l'emballage, pour payer le papier bulle, pour payer le scotch, pour payer votre temps de travail pour emballer la pièce. Et ça, c'est libre à vous de mettre ce que vous voulez. En général, si vous mettez 100 euros de frais de manutention, ça va faire tiquer l'acheteur et forcément, il aura pas envie d'enchérir. Mais si vous restez dans des prix relativement cohérents, entre 8, 9, 10, 15, 20 euros, grand maximum, je pense après qu'il faut quand même pas abuser, mais ça reste cohérent. Alors, il y a deux choses géniales à ça, c'est que, premièrement, ces frais-là ne sont pas imputés de frais Katawiki. Comme vous le savez, pour chaque vente sur Katawiki, vous avez environ 16% de frais. Seulement, ces frais de manutention ne souffrent pas des frais Katawiki. Enfin, vous m'avez compris, si vous mettez 18 euros de frais de manutention, vous récupérez 18 euros payés par Katawiki dans votre poche.
Donc, je pense que vous me voyez venir. Le cheat code, il est simple, il est là. C'est que quand vous concevez votre objet, comme je vous l'ai dit par le passé, en général, il faut que vous ayez un coût de revient qui soit de 10, 15 euros grand maximum. Et en fait, avec les frais de manutention, tout simplement, si vous mettez, allez, 17 euros de frais de manutention et que vous avez 10 euros de coût de revient, même si vous vendez votre objet à 0 euros, eh ben, vous aurez quand même gagné 17 moins 10, 7 euros. Vous ferez quand même, quoi qu'il arrive, 7 euros de bénéfice. Donc, à ce moment-là, voilà, vous ne pouvez pas être perdant. C'est ça qui est génial. Maintenant, certes, le temps, il faut prendre en compte le temps que vous aurez passé à réaliser l'objet. Il y a des objets qui sont très très faciles à réaliser, hein, comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, notamment la vidéo 100% copiable. Il faut aller quoi, un quart d'heure, 20 minutes grand maximum pour réaliser une pièce. Donc même si vous faites une marge de, allez, 10, 15 euros, et encore c'est jamais le cas, eh ben vous allez forcément gagner votre croûte, et ça c'est hyper intéressant. Donc voilà, si vous voulez davantage de contenu comme ça, davantage de cheat codes, abonnez-vous à la chaîne. Je vais faire bien plus de vidéos par la suite. Donc si vous voulez davantage de cheat codes, davantage de vidéos sur cette thématique KataWiki, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des likes et à commenter. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi, c'est la peur qui vous freine de commencer sur KataWiki, à savoir la peur de vendre à des prix dérisoires sur la plateforme. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Moi, je vais aller me faire encore quelques pistes et je vous dis à bientôt sur KataWiki Business Expert.